Bonjour, bienvenue pour le débriefing de la journée du jeudi 2 novembre 2023. On commence tout de suite avec les indices, comme toujours. On a fait un bon rebond sur tous les indices, sur le SP500. On voit qu'on a fait un gap haussier même. Donc voilà, on arrive sur des zones un peu plus, sur le SP500 en tout cas, un peu plus de résistance. On savait pas trop quand on allait rejoindre cette zone-là. Hier, on avait dit que ça pouvait prendre une semaine et demie. On y arrive pas loin, donc à voir comment on va réagir ici sur le SP500. Sur le Nasdaq, on a encore un petit peu de marge sur le Nasdaq. Voilà, le Nasdaq, on est encore à quelques jours de cette résistance-là. Donc voilà, le Nasdaq a encore une petite marge. Pour les marchés européens, le DAX, on a cette zone ici en ligne de mire. Voilà. Par contre, attention quand on va arriver sur cette zone qui est susceptiblement l'épaule tête-épaule sur les indices, donc ça peut être assez dangereux. Le CAC, pareil pour le CAC 40. On est arrivé sur une première zone de résistance qui correspondait à un double ou triple top ou à une épaule tête-épaule. Il y a un triangle aussi par ici, il y a la résistance d'un triangle. Si on arrive là, attention aussi, parce que ce sera la résistance d'une épaule tête-épaule peut-être future. Si on arrive en même temps ici sur le CAC 40 et sur la résistance aussi du DAX au niveau de la deuxième épaule, ça peut être dangereux pour les marchés européens. Donc voilà, à voir comment les marchés européens sont positionnés à ce moment-là aussi, si on est sur une zone de résistance. Donc voilà. Le jet d'eau, on vise cette zone. Pareil pour le jet d'eau, ça peut être dangereux. Donc encore une fois, on a de la marge un peu pour la hausse là sur ces prochains jours, sur ces prochaines semaines. Par contre, il faudra être très vigilant à l'arrivée sur ces zones de résistance. Donc voilà, on va surveiller ça en tout cas. Mais voilà, on va continuer à prendre des paris à la hausse parce que je pense qu'il y a encore des beaux potentiels. Donc voilà. Pour la paire d'hier, car avis budget. On a fait une belle séance hier. On a fait une belle séance sur les indices avec un gap haussier. Donc il y a pas mal d'actions qui ont bien performé. Avis budget, on avait pris le triple top ici, le triple bottom, pardon. On voit qu'on est dans un beau range, donc on avait trouvé un retournement ici. Et puis hier, on a fait un gap haussier monstrueux qui nous mène directement au R4, donc on a pu sécuriser. On va mettre notre stop loss dessous parce que souvent ces tendances là ont tendance à s'affaiblir. On va peut-être combler le gap même, donc à voir comment ça réagit. Mais voilà, on est content. C'est vrai qu'on en profite quand il y a des hausses comme ça, nos longues, tout marche. C'est vrai que la 14%, ça fait une belle perf pour Avis. Le flop d'hier, Visa qui est intéressante, on va continuer à la surveiller parce qu'elle a cassé son biseau ascendant par le bas et là à l'arrivée on l'avait pris en short à ce niveau là parce qu'il y a une épaule qui est magnifique. On est reparti vers le haut, donc on est sorti en négatif sur ce trade. Par contre, il faudra vraiment surveiller l'arrivée sur ces zones là parce que les biseaux ascendants sont souvent très, très baissiers, donc je pense qu'on n'aura pas de mal à rejoindre ces zones là. Donc voilà, on va surveiller les retournements ici. On aura potentiellement des beaux trades à prendre en short du moins. Donc voilà pour Visa qu'on garde. Et puis surtout on est sur un double top aussi. Donc voilà, il y a une convergence de résistance. Donc voilà. Et puis encore une fois, ce biseau ascendant qui est vraiment une figure très baissière. On a très grande chance de revenir un peu plus bas. Je crois que les objectifs ici de la base de cette figure sont atteints seulement 63% du temps, donc c'est pas énorme. Mais voilà, on a quand même une petite chance, surtout si on arrive sur la résistance sur tous les indices, donc à surveiller en tout cas. Pour l'opportunité du jour, c'est YTK. C'est YTK qui est hyper joli aussi. On avait un biseau descendant, c'est très haussier. Alors les biseaux, que ce soit les descendants qui sont très haussiers ou les ascendants qui sont très baissiers, c'est toujours des figures assez significatives sur les marchés. Donc là, on a doublement. Voilà. Alors c'est YTK, on a cassé le biseau du coup par le haut. On est venu faire un magnifique throwback. Et là, on est aussi en train de faire une épaule tête-épaule qui est pas très équilibrée, qui est pas très jolie. Mais si on casse par le haut, je pense qu'on pourra la valider. Donc voilà, dans tous les cas, on a un retournement en daily ici sur le throwback du biseau. Donc voilà, les objectifs, ça reste les hauts de cette figure. Donc voilà, on
les objectifs sont autour du R3. Donc voilà, c'est en tout cas très belle CYT4, d'autant plus qu'on est sur un bottom ici. Je pense qu'on va arriver ici, on va surveiller quand on va arriver ici, parce qu'il y a encore une fois les épaules tête-épaule. Je les aime beaucoup, les épaules tête-épaule, mais c'est vraiment des figures aussi qu'on retrouve très souvent. Donc voilà. Pour le short du jour, Airbnb. Airbnb qui est intéressant, parce qu'on a cassé un triangle descendant par le bas. Alors on l'a cassé prématurément, donc ça faut faire attention, parce que souvent on a des fausses cassures par le bas et on repart très fort vers le haut. Par contre ici en 1 heure on a un retournement. On va le voir un peu plus, voilà. On a un retournement en 1 heure, donc ça signifie que, c'est beaucoup plus sécurisé de prendre ce type de short sur les throwbacks et pas aux cassures. Aux cassures, de toute manière, il faut éviter, parce que souvent on a des faux départs, tout ça. Donc là, on va prendre le throwback. On a un objectif qui est intéressant aussi autour des R2,5. Donc voilà, qui nous ramènerait au 93. Qui nous ramènerait sur des niveaux assez bas, mais c'est vrai que la tendance s'essouffle un petit peu, on le sent. Airbnb, il n'y a pas une vraie tendance haussière. Donc voilà, on va surveiller ça en tout cas. Mais il y a peut-être une belle opportunité en tout cas sur Airbnb. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve du coup ce week-end pour le débrief de la journée de vendredi d'aujourd'hui. Très bonne journée, à très vite.